à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du mercredi et ce sera Art Journal. J'ai eu envie de jouer avec mes pattes de structure et en fait, comme un Art Journal est un cahier d'essai, normalement, eh bien j'ai voulu tester différentes pattes à structure sur une seule page de Art Journal et voir un petit peu comment elles réagissaient. Et tirer quelques conclusions sur ce que je préférais, et certaines, je vais avoir des conclusions à la fin, ça c'est sûr. Donc là, pour commencer, j'utilise la texture bille de chez Easink, de chez Aladdin, donc la Easink texture bille. Et d'ailleurs, je peux déjà vous dire que les petites billes, qui sont quand même relativement grosses, enfin si on peut dire, hein, tiennent bien à la pâte après séchage. Ici, j'utilise comment elle s'appelle, Crushed Ice de Finnabair, donc qui est transparente avec des petites billes et des fines paillettes. Donc je l'utilise en général plutôt en finition, donc au-dessus, plutôt que en dessous, et ben je continuerai à l'utiliser au-dessus. Ensuite, je vais prendre ma texture fibre, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Finnabair également, c'est un gros pot. Et alors, elle est très bien, hein. Moi celle-là je la connais bien, hein, je l'aime bien. Il y a une énorme différence entre celle-là et la première que j'ai appliquée. Et on va s'en rendre compte dès qu'on va faire sécher. Une première indication, c'est que quand on va sécher, parce que là, je vais être obligée d'accélérer forcément le séchage, et encore, je ne pourrai pas faire sécher autant que je veux, parce que j'ai un temps imparti quand même pour faire ces vidéos. Je n'ai pas toute la journée, je me suis consacrée 2 heures à cette page de Art Journal, donc il a bien fallu que ça passe, et que ça sèche suffisamment. Et bien, la blanche avec les billes, elle reste un peu brillante, bien que à peu près sèche, alors que la texture fibre, elle est bien mate une fois sèche. Alors là, je choisis 2 sprays d'Illusion. Pour le jaune, pas de problème, il est pas trop foncé, donc ça va. Le bleu, il est un petit peu foncé, donc je remets un peu d'eau, et je remets un peu de bleu, et je remets un petit peu d'eau. Alors pas trop, hein, parce que je veux pas non plus que ça glisse, j'aime pas trop les dégoulinures. Donc voilà, je mets pas trop de bleu parce qu'il est très foncé, je mets un petit peu d'eau quand j'en ai besoin, et bien sûr, j'ai un petit peu de vert qui se forme, ça c'est inévitable, et c'est plutôt sympa. Donc je vais déjà faire sécher comme ça, et ensuite je rajouterai un petit peu de jaune, une fois que ce sera déjà à peu près sec. Donc on voit bien que la pâte texture fibre, elle est bien colorée par les sprays, alors que la texture bille, elle, pas vraiment, elle est comme un petit peu plastique. Donc, bah voilà, c'est joli, hein, les billes sont en couleur, mais pas vraiment la pâte qui les tienne, donc voilà, ça change. Je décide d'enlever un petit peu de blanc, avec de la peinture Amsterdam, c'est Gold Ocre, ah, donc ocre or. Et ça me permet en même temps que d'enlever un peu de blanc et d'ajouter cette couleur ocre que j'aime beaucoup dans cette composition, qui va très bien, je trouve, avec le bleu et le jaune que j'ai utilisé tout à l'heure. Ça me permet de lisser aussi un peu la surface. Pas réellement lissé, mais comment dire, un petit peu uniformisé, enfin je sais pas. En tout cas, ça apporte quelque chose, ça c'est certain. Et je suis très contente de la couleur choisie. Je vais continuer à ajouter un petit peu de peinture, de paillettes et de texture, du coup tout ça à la fois, grâce à cette Easink Diamond en bleu. Et donc vous voyez, alors moi j'ai pas eu le temps de faire sécher, vous pouvez prendre le temps de laisser sécher, vous. Ce qui sera un petit peu plus facile, surtout si vous débutez. Si vous débutez pas, bah vous arrivez à maîtriser un petit peu vos gestes et à pas trop appuyer. Je mets un petit peu les structures en valeur avec ce bleu, j'en mets très peu, vous voyez, j'en mets juste des petites touches. L'aplat de ocre était un petit peu trop grand dans la zone centrale de la page de droite, donc j'ai rajouté un petit peu de ce bleu pour atténuer un petit peu. J'en mets un peu sur les bordures également, comme pour cet effet un petit peu vignettage, encadrement qu'on fait des fois avec l'encre Distress. Et voilà, donc là je joue, je regarde où est-ce que je trouve qu'il y a assez de bleu, où est-ce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, là où j'ai envie d'un petit peu de paillettes, là où je vois qu'il y a des textures que je peux sublimer, si on peut dire comme ça, avec ces paillettes Easink Diamond. Donc ces peintures pailletées sont vraiment géniales, elles sont quand même assez vite sèches, et vous pouvez les mettre sur n'importe quel support, y compris du tissu, c'est lavable en machine. Alors là je prends mon masque hexagone,
J'aurais pu prendre n'importe quelle forme que j'avais, puisqu'elles sont toutes sorties. Maintenant, vous avez toutes les formes géométriques disponibles dans la boutique depuis samedi dernier. Et je prends du gesso et je fais un aplat dans mon masque. Donc un aplat relativement généreux. Si ça déborde un petit peu, parce que là ma page elle est loin d'être plate, hein, évidemment, et bien pas grave, avec ma spatule ici je viens rogner un petit peu, corriger ce qui avait débordé. Ça n'est pas grave du tout. Et alors vous voyez que ce qui est en dessous n'est pas complètement sec, et bien tant mieux, parce que du coup mon gesso va être un peu contaminé par ce qui est en dessous, et donc je n'aurai pas un aplat blanc complètement couvrant. Je vais voir apparaître les couches en dessous, elles vont remonter un tout petit peu à la surface et ça va être top. Alors j'y vais décrescendo sur la taille des hexagones. Là, j'avais pas pris le plus grand hein, pour le premier, je sais plus quelle taille j'ai pris, mais en tout cas j'en prends un peu plus petit que le premier que j'ai utilisé pour celui-ci. Donc là je n'enlève pas ce qui a débordé, j'aurais pu, hein. De toute façon ça sera un petit peu caché par le titre à la fin. Je fais attention, si jamais je veux réutiliser ce même masque, enfin pochoir, eh bien je fais attention de nettoyer quand même ce qui est en dessous, ce qui a bavé. Et bien là, je vais en prendre un encore plus petit pour faire une troisième zone. Vous savez que c'est souvent beaucoup plus joli par chiffre impair quand vous mettez des choses comme ça, des embellissements ou des zones de couleurs. Là, ça a vraiment bien bavé. Donc j'essuie, je reprends la forme de mon hexagone avec le bord de ma spatule. Alors c'est vrai qu'une spatule métallique, c'est quand même beaucoup mieux qu'une spatule en plastique, hein. Donc là, j'essaie de reprendre, je ne suis pas encore au point. Voilà, là ça va être bon. Voilà, c'est ma dernière reprise. Ça va me suffire comme ça. Et là, faudrait vraiment que ça sèche un peu. Donc on peut utiliser le heat gun, évidemment. Bon. Je reprends un petit peu de mon gesso avec ma mousse Cut and Dry. Elle était pas loin, je l'avais utilisée la semaine dernière. Et du coup, je mets du blanc tout autour. Ça adoucit un petit peu. Et puis je rajoute un peu de blanc aux endroits où je trouve que c'est un peu trop ocre, là, voilà. Un petit peu, hein, pas trop. Le but n'est pas de cacher tout cet ocre. Voilà. Pouf. Donc la page de ce Art Journal, le titre de cette page de Art Journal c'est Artventure, c'est pas pour rien, c'est bien une aventure hein, de faire tout ça. Donc là j'avais ma grande Misty de sortie parce que j'ai pris une planche All & Create samedi qui est très grande et qui me demandait donc d'avoir la Memory Misty, la 3030 donc, pour tamponner c'était la loupe. Donc c'est une planche All & Create, une planche A4, il y a 3 grands tampons dessus, une belle loupe fleurie, cette belle montgolfière et un beau bateau. Et comme ils sont de taille généreuse, ils étaient très bien pour le Art Journal de ce jour, mais je dois dire que j'ai des planches qui vont arriver de Scrap Cozy chez Paper Artsy, qui seraient aussi parfaites avec des animaux, qui auraient été vraiment parfaites sur cette planche, juste du coup j'aurais pas peut-être choisi les mêmes couleurs, mais elles auraient été très bien également. Des tampons en fait qui soient assez grands et surtout assez noirs, c'est bien pour la page que j'ai faite parce qu'elle est assez chargée en couleurs, vous l'aurez remarqué, donc il faut apporter maintenant du contraste avec du noir et du blanc. Donc voilà, choisissez dans vos tampons quelque chose de grand, très grand voire, et faites du contraste. Alors là je détourne tout, j'ai tout détouré sous l'œil de la caméra, tout va peut-être être un peu flou parce que le focus va sûrement peiner par moment. Finalement à la fin je vais dissocier la montgolfière du texte et des jumelles, je vais enlever les jumelles parce qu'en fait je vois vraiment pas ce qu'elles font là. Je m'étais dit à un moment que j'allais les réutiliser ailleurs sur ma composition, mais en fait non. Donc je vais juste les jeter, c'est tout. Voilà, donc je passe un peu en accéléré toute cette étape de découpage, détourage, mais je veux quand même vous la laisser en entier pour que vous voyez vraiment qu'on peut détourer même des choses super fines. Et ensuite, je vais prendre mon scalpel. Alors, c'est souvent mieux de le faire avant, hein. Moi je préconise souvent de le faire avant l'évidage en fait. L'évidement, l'évidage, je sais pas, hein, c'est mieux d'évider avant, enfin je trouve ça finalement plus facile que avant de détourer. Mais peu importe, ça va très bien se faire, je n'aurai pas d'accident, donc comme quoi tout peut marcher. Donc je prends un scalpel avec une lame neuve. Et je me mets sur un tapis de coupe, alors c'est très pratique d'avoir un petit tapis de coupe à votre disposition. Et j'avoue quand même que pour ces étapes de détourage, c'est plus sympa le tapis de coupe que la plaque de verre. Parce que votre lame, et puis même pour la lame, elle s'use moins vite, hein, elle rentre dans le tapis de coupe, c'est fait pour, et ça va bien pour détourer. Et vous voyez là, je fais même des choses vraiment un peu précises pour qu'on voit bien que ce sont des petits fils là-haut et pas des aplats. Et c'est là que je vais me dire que ça n'a ni queue ni tête de laisser tout ça en entier, donc j'ai séparé. Je fais des splotches, je veux des gros splotches, alors je prends un pinceau relativement long, pointu, et je prends de l'eau et du gesso, et je veux faire des gros splotches, donc voilà.
Maintenant, je vais faire le titre, et pour le titre, j'ai choisi donc Arventure. Je me suis un peu inspirée en fait de la petite phrase en anglais, Life is either daring, adventure or nothing. C'est voilà, c'est soit une aventure fabuleuse, soit rien du tout. Donc autant que ce soit une aventure fabuleuse. Et comme là, on est dans une page de Art Journal, eh bien, j'ai choisi Arventure. Facile de détourer un peu. Alors comme je suis sans ma Misty, je vais m'aimanter les lettres. Enfin, les lettres vont être attirées par les aimants, donc je vais devoir recommencer tout mon calage. Regardez, il y en a, hop là, vup, c'est parti. Donc je vais enlever la Misty en dessous, puisqu'il y a les aimants dedans. Voilà, et je refais mon petit calage de lettres. Et comme quand même c'est long de mettre toutes ces lettres d'un... Alors c'est un die 6X, hein, alphabet. Et ben je vais me faire quand même 2 découpes en une. Donc je prends un scotch qui sèche pas trop, qui colle pas trop. Je scotche tout ça. Comme ça, moi, pour mon Art Journal, j'utiliserai les lettres une par une, et je vais faire encore une autre étape après. Mais je vais garder sur fond noir et l'intérieur des E pour pouvoir utiliser cette étiquette finalement évidée. Et je pourrais utiliser ça sur autre chose, vous allez comprendre un peu mieux quand vous me verrez couper certainement. Parfois l'image vaut mieux que 50 mots. Donc là, le A est resté dedans, je l'enlève. Et j'ai bien mon intérieur de A sur ma plaque, donc je ferai bien attention de ne pas le jeter, évidemment. Je fais attention que toutes mes découpes soient bien vides. Le E, il y avait l'intérieur, voilà. Très bien. Donc, ça, comme je vais découper ça pour l'avoir prêt pour une autre fois, parce que ça ne servira pas pour ce Art Journal-là, mais je garderai bien l'intérieur de mes A et de mes E, vous voyez, pour remplir ces trous. Et là, je me cale, vous voyez, le haut des 2 T, je le cale sur une marque de la guillotine. Je vérifie bien que le haut de chaque T est sur la même marque. Ça me paraît quand même un peu de traviole, mais je rectifierai ça à la fin. Là, pareil, je fais attention que tout le bas de toutes les lettres soit sur la même ligne de ma guillotine. Et après, je n'ai plus qu'à couper droit sur les côtés, puisque j'ai une butée en bas sur cette guillotine, chose que je préfère, je vous en avais déjà parlé. Là, je rectifie un peu, je pense quand même que c'est pas droit, donc j'avais peut-être pas mis mes 2 T exactement comme il fallait. Et voilà, ce petit panneau me fera un sentiment pour autre chose. Peut-être pour une couverture d'album d'ailleurs, parce que c'est bien en grand format comme ça. Alors ce die est très bien parce que les lettres sont vraiment plus hautes que larges. Et en fait, du coup, le mot ne prend pas trop de place. Mais sur ma page Art Journal, j'avais envie qu'il en prenne plein de la place ce mot aventure, alors je réfléchis, et finalement, eh bien, je vais déjà les coller sur un papier blanc chacune, et me faire des petites lettres noir sur un petit rectangle blanc. Donc je prends toutes mes lettres, je les mets à l'envers, je prends ma colle en spray, on y arriverait avec la colle à pointe fine, hein, soyons clairs, et je suis même pas sûre que ce soit plus rapide avec la colle en spray, mais au moins il y a de la colle partout. Voilà, voilà, attention, j'ai mis mon R à l'envers, je vais rectifier tout à l'heure, mais bon, il va quand même prendre un peu de colle. Donc je prends ma colle en spray Odif, je vous rappelle, Odif, marque française, voilà, et je mets un tout petit peu de spray comme ça. Alors là, bon, c'est dommage pour mon R, mais je vais quand même m'en servir. Je vais le retourner. Hop, et le mettre un petit peu plus loin. Voilà. Et je fais des petits pchits en essayant de ne pas trop faire partir mes lettres. Voilà. J'aurais pu faire la moitié des lettres d'abord, hein, et puis... Alors sur une chute de papier... Mais oui, oui, je vais y arriver. Sur une chute de papier blanc, je colle mes lettres assez espacées. Donc je commence à en avoir un peu plein les doigts. Je vais salir un peu mes lettres, mais c'est pas grave, hein. Vous avez vu le style de Art Journal que j'ai fait là, c'était pas fait pour être tout propre et net de partout, évidemment. Là, je sens que ça commence à manquer un peu de colle, donc je vais en remettre. Je vérifie bien que mon E, lui, soit pris. Sinon, je l'aurais décollé, j'aurais remis de la colle. Donc là, je m'en fiche pas mal que ce soit pas aligné, hein, vous aurez compris. Alors pour les papiers, là j'ai quand même pris des bons papiers, hein. J'ai pas pris du Florence, c'est vraiment léger, vous savez que j'aime pas trop. Donc là c'est tout en Paineton en fait, j'avais des chutes de Paineton noir, et le blanc c'est du Paineton, lisse. Et je pense que je vais utiliser quand même de plus en plus ce papier Paineton, même parfois au détriment du papier Maya. Il est un tout petit peu moins épais, mais il n'a aucun défaut du fait de perdre ses 20 grammes par mètre carré. Donc je vais certainement quand même privilégier souvent maintenant le Maya, le Paineton pour pas mal de mes projets. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler.
Donc j'ai pris ma grande paire de ciseaux pour que la coupe soit à peu près droite. Elle le sera beaucoup plus que si j'avais pris des ciseaux plus petits. Mais je m'en fiche un peu que ce ne soit pas complètement d'équerre, bien sûr. Je vais encore changer la disposition de mes éléments sur cette page. Mais je regarde par contre la place que va me prendre le mot. Et finalement, voilà. Vous voyez où j'arrive. C'est comme ça que ça me plaira le plus. Et si ça avait été trop court, eh ben j'aurais ajouté un S et puis c'est tout. Alors j'aimerais qu'on profite bien de ma montgolfière quand même, qu'elle soit pas trop sur des parties blanches, enfin voilà. Donc je trouve que comme ça c'est bien. Alors cette colle à pointe fine ne va absolument pas suffire pour coller ces lettres sur un fond aussi irrégulier. Donc là, vous me voyez faire les 5 premières avec ça, mais je vais rapidement changer mon fusil d'épaule pour prendre la colle extra forte Stamperia, qui, elle, sera vraiment parfaite pour ça. Bon, peut-être qu'elle aurait tenu, hein, la colle à pointe fine, là, mais pas sûr quand même, et puis... l'autre est plus épaisse quand même et a un pouvoir collant plus fort, hein. C'est sûr, c'est une colle extra forte à tout matériau, c'est pas une colle à papier. Voilà. Alors, elle est un peu bouchée, ce qui va me permettre de vous montrer que c'est pas grave, que j'ai pas eu besoin d'aiguille. Par contre, elle va sortir d'un seul coup, paf, et je vais me servir de ça pour en coller du coup un peu les autres lettres. Bon, vous avez le droit de vous laver les mains hein, en cours de route, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Alors par contre, faites bien attention parce que c'est fréquent comme erreur. Comme on relâche un peu la tension parce qu'on a pensé notre page et on se dit ça y est, là, voilà. Attention de ne pas coller les lettres dans le désordre parce que c'est franchement, ça peut paraître idiot, mais ça arrive, vraiment. Hein. Donc là, j'appuie bien, quitte à faire sortir un peu la colle. Ça prouve qu'elle a bien été répartie partout sous ce qu'elle devait coller. Et puis, je vais terminer, évidemment c'est trop blanc tout ça, hein, par ajouter un peu de bleu. Donc je prends mes crayons Inktense, je peux prendre de la vraie aquarelle, je peux prendre les crayons Albrecht Dürer, je peux prendre n'importe quoi qui s'aquarelle, je peux prendre des crayons Graphitint, je peux prendre du crayon graphite, tout simplement. Mais par contre, je fais quelque chose autour de mes lettres. Je ne laisse pas des carrés tout blancs comme ça dans cette page. Je fais attention de ne pas aller sur ma page Art Journal parce que ça salirait quand même pas mal mon crayon. Encore, lui, je peux le tailler, hein, ça irait. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau, alors il était sale, donc il y a un peu de rouge au bas de ma lettre, donc voilà. Alors là, comme c'est des Inktense, vous voyez, je suis partie en faisant seulement les coins en me disant je vais revenir après. Mais non, il faut que je revienne tout de suite parce que les Inktense, quand ils sont secs, ils sont complètement permanents. Donc je ne pourrai plus étirer ma couleur si je laisse sécher. Donc voilà, il faut revenir tout de suite, il faut y penser, il faut travailler plus vite avec les Inktense qu'avec d'autres crayons aquarellables. C'est important de l'avoir à l'esprit. Donc voilà, je fais quelque chose où je laisse volontairement le coin beaucoup plus foncé que le reste, enfin les deux coins beaucoup plus foncés que le reste, et cette fois, disons en tout cas pour l'instant, ma page est terminée. Si j'ajoute des détails demain matin en arrivant au magasin, parce que je me dis tiens mais oui ça aurait été bien, parce que la nuit porte toujours conseil, eh bien je vous mettrai les photos dans l'article correspondant à ce projet sur le blog toutentuto.com. Je vais vous mettre aussi des liens vers tous ces produits sur le blog, et puis j'espère que ça vous a plu et que vous allez recommencer de votre côté et nous montrer tout ça dans le club Tout en Colle sur Facebook par exemple, ou avec le hashtag Tout en Colle sur Instagram. Allez, à bientôt, bye bye.